Donc en fait, dans la fibrillation atriale, au lieu d'avoir un nœud sino-atrial qui fonctionne parfaitement, vous allez avoir plein de petits nœuds qui donnent du coup plein de petits influx électriques qui sont un peu erratiques comme ça, qui se baladent dans les oreillettes. Et parfois, le ventricule, il va laisser en passer un, ce qui va donner votre complexe QRS. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'onde P avant chaque QRS, c'est ce qui fait la caractéristique de l'AFA. Ce petit schéma, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il est très visuel et vous voyez qu'en fait, les voies vertes, c'est ce qu'il y a dans l'atrium. Les voies jaunes, c'est le faisceau de His et les voies bleues, c'est le réseau de Purkinje. Et donc vous voyez que s'il y a un problème dans les oreillettes, comme c'est le cas pour notre FA, vous n'allez pas avoir d'onde P. Et ça, c'est caractéristique de l'AFA. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et deuxième grande caractéristique de l'AFA, c'est que ça va être irrégulier parce que du coup, le ventricule, il laisse passer une fois de temps en temps un influx électrique qui va du coup dépolariser votre ventricule et ça donne du coup ce QRS irrégulier sans onde P avant. Pour l'onde T, il n'y a pas de problème, le ventricule, il se repolarise quand même. Et donc voilà, vous avez cet aspect de CG qu'il faut savoir reconnaître parce que c'est extrêmement fréquent, c'est 750 000 personnes en France qui ont une FA. Et donc voilà, c'est un rythme irrégulier, sans onde P. Voilà. Et en fait, pourquoi c'est très important de le savoir reconnaître? Parce qu'il faut anticoaguler votre patient. Parce qu'en fait, le problème d'avoir un rythme un peu erratique dans les oreillettes, c'est que ça peut favoriser les thrombus parce qu'il y a un peu de sang qui va stagner. Et donc, votre patient il est plus à risque de faire un AVC, un accident vasculaire cérébral avec le thrombus qui va migrer dans le cerveau. Donc, vous avez des critères. C'est plus le CHA2-VASc. Attention, maintenant, c'est le CHA2-VA. Ils ont enlevé la sexe catégorie. Et donc, à partir de 1, donc ça va assez vite, hein, vous anticoagulez votre patient. L'anticoagulant de référence, c'est les AOD, donc apixaban, dabigatran ou rivaroxaban. Voilà, attention aux contre-indications de ces AOD, c'est l'insuffisance hépatique et l'insuffisance rénale. Et voilà, évidemment, si votre patient est porteur de valve, vous laissez la VK. Voilà.